Il a quelque chose qu'il ne t'a pas avoué, qu'il ne t'a pas dit, qu'il t'a caché volontairement, malgré ce qui se passe en ce moment. On va le découvrir ensemble. Ça parle de son passé, ça parle de sa famille. En tout cas, d'où il vient. Il ou elle, hein, bien entendu, t'adaptes à ta situation. Comme toujours. C'est une personne qui est quand même un brin solitaire. Hein. C'est une personne qui a toujours mis en place. Pour lui, en fait, il a toujours une part de solitude. Et t'es rentré dans sa vie, il était venu. J'ai le mot éclater tout ça. En fait, il pensait jamais pouvoir être autant accro à une personne. Parce que ça faisait pas partie de ce qu'il connaissait, de ce qu'il avait déjà vécu. Et puis ça lui allait bien. Parce que moins d'attache veut dire moins de souffrance. Parce que dans le passé, il s'est très fortement attaché aux autres. Et ça lui a clairement desservi. Et c'est ça. Pour moi, il y a cette part de lui qu'il t'a pas avoué. Que tu as pris clairement beaucoup plus de place qu'il n'a osé te le dire ou qu'il a osé te le montrer. Il y a des remords que ça se soit terminé comme ça, mais parce que je t'aime tellement que j'ai préféré prendre la poudre d'escampette et sortir de ta vie parce que je ressens pour toi des choses juste incroyables. Effectivement, on voit ce silence et cette distance. Il est vraiment partagé entre deux. J'ai très envie d'être avec toi, mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'être dans le silence. Je ne suis pas forcément sur la relation sacrée, bien entendu. Même si tu es en relation sacrée et que ça te parle, c'est ok. D'accord ? Il faut vraiment que tu prennes ce qui te parle, pas ce que tu as envie d'entendre. Et ça a été facile pour lui, en fait, de se voiler la face par rapport aux sentiments qu'il avait pour toi. Mais c'est aussi quelqu'un qui commet pas mal d'erreurs dans ses relations avec les autres, pas qu'avec toi. Il y a beaucoup de trahison autour de lui. Il sait pas, en fait, c'est quelqu'un qui n'a confiance en personne. Alors déjà, il n'a pas confiance en lui, mais il a surtout pas confiance dans les autres non plus. Et toi, tu es arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Ce qu'il t'a pas dit et ce qu'il aimerait, ce qu'il va vouloir te dire, c'est j'aimerais discuter avec toi parce qu'effectivement la vie m'a trahi, j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai aussi perdu confiance dans la vie. Et c'est véritablement, cette personne est véritablement un écorché vif. Un passé douloureux, alors on l'a tous eu, hein, ça je l'entends bien. Il y en a qui vivent des choses plus intensément que les autres. Toi aussi, quelque part, tu as vécu des choses horribles dans ta vie. Mais toi, tu es toujours tenté d'aller vers la lumière, de toujours trouver quelque chose de positif, même dans les personnes qui commettent clairement des erreurs. Hop là. Et il a fait le choix du sacrifice. J'ai sacrifié notre histoire parce que je ne mérite pas l'amour que tu me portes. Je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Tu lui as peut-être souvent dit que il était sensible, qu'il était peut-être même fragile. Il sait tout ça, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas véritablement accepté. Il ne veut pas accepter cette part de lui de fragilité. Et en étant avec toi, clairement, il est dans cette part de fragilité. Il est clairement lui-même. Et on voit bien que quand il est entouré des autres personnes, c'est pas du tout la même personne. Et il a souvent fait silence sur ce qui s'est passé dans sa vie par rapport à ses parents. On parle de... J'ai le mot maltraitance. Ça peut être verbal, physique, émotionnel, et voire encore plus grave. Je ne peux pas le dire, sinon je vais me faire bloquer la vidéo, mais tu vois bien où je veux t'emmener. C'est une personne qui a besoin de renaître. Et ce que ton ex, parce que pour moi, vous n'êtes plus ensemble, il a fait en sorte de te sortir de sa vie, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que l'amour qu'il a pour toi est tellement fort et il ne se sent clairement pas à ta hauteur, qu'il a besoin, c'est une personne qui a besoin de se déconstruire. Mais il a aussi besoin de se prendre des murs. Il a besoin de se faire mal. C'est quelqu'un qui ne comprend pas
tant qu'il ne s'est pas fait mal. C'est malheureux, mais c'est ça. Il y a des personnes qui sont tellement dures de la caboche qui ont besoin de prendre cher. Il sait qu'avec toi, il y a quelque chose de particulier. Et il a beaucoup de culpabilité. Je pense à toi et je sais que tu es quelqu'un qui est béni. En fait, tu es arrivé dans ma vie et tu as été véritablement mon rayon de soleil. Et tu as cette puissance et cette bienveillance, cet amour intense pour les autres. Et en fait, tu l'as permis de l'apaiser. Mais on voit bien que cette personne, aujourd'hui, elle est en train de se battre contre ses propres démons, contre lui-même, contre son passé, contre des peurs, mais aussi des mécanismes qu'il doit couper, qu'il doit casser pour plus avancer comme ça par rapport à toi, mais aussi par rapport à lui. Tu as été cette évidence que effectivement il ne prenait pas le bon sens dans sa vie, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe en fait la sphère, je te dirais même. C'est une personne qui a touché du bout du doigt le bonheur avec toi. Il en a conscience, il culpabilise beaucoup d'avoir craché votre relation. Il prend conscience de la puissance que tu as en lui, cet amour, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt à vivre cet amour. Non pas qu'il ne le désire pas en profondeur, il sait que c'est toi, il sait que c'est toi qui es venu mettre en lumière aussi son côté lumineux, parce que ce n'est pas qu'une personne sombre, mais aujourd'hui, il est incapable de pouvoir t'apporter le bonheur que tu mérites. Parce qu'il a conscience de ce que tu vaux. Il a conscience de qui tu es, mais lui, il ne se sent pas à ta hauteur. Et en fait, en ne se sentant pas à ta hauteur, il ne peut pas avancer à tes côtés. Il sait que tu as besoin et envie d'avoir une personne en harmonie avec toi. Alors pourtant, tu l'es avec lui. On voit bien que c'est quelque chose que tu as envie de partager avec lui et que tu as partagé aussi par le passé. Mais il ne se sent pas à ta hauteur. Il reste persuadé que tu mérites de trouver quelqu'un de mieux et que lui, il n'emmène qu'avec lui que ses problèmes, ses épreuves, la dureté de la vie. Donc, il a un vrai besoin de renaissance pour pouvoir, ne serait-ce déjà que s'apprécier et pouvoir, ne serait-ce déjà que se regarder dans un miroir. Tu fais partie de sa vie, tu feras toujours partie de sa vie et de son cœur, tout comme il fera toujours partie de la tienne. C'est une expérience que vous avez en commun. Il a énormément de regrets, mais il a aussi beaucoup de côtés sombres. Et ça, quelque chose, tu le sais, en fait. En tout cas, il va, à un moment donné, reprendre contact avec toi parce qu'il a ce besoin incroyable de t'entendre, de communiquer avec toi. Tu es, quelque part, sa bouée de sauvetage. Mais fais attention, parce qu'à force de trop l'aider, il ne va pas te perdre non plus dans ses méandres à lui, dans ses côtés obscurs. Tu es quelqu'un qui mérite d'être aimé à ta juste valeur et je le rejoins là-dessus. Il va falloir, au moment où il reprendra contact avec toi, que tu puisses aussi te préserver parce que il n'est pas encore sorti de ses épreuves et ce retour, s'il y a retour, il n'est pas prévu pour maintenant. Pas forcément un tirage qui est hyper positif, mais ça a le mérite quand même de te dire qu'il a conscience de qui tu es, de la valeur que tu as, et qu'aujourd'hui, il n'est simplement pas prêt à te donner ce que tu mérites.